Comme celui de Montreuil-sur-Mer, les fêtes aussi, voilà qui nous amène à la dernière partie de ce journal, l'été du Trésor. Je vous propose cette semaine d'abord une randonnée dans le massif des Vosges. Ces forêts millénaires, ces vallées verdoyantes cachent de nombreux sentiers. Un paradis vert entretenu par des bénévoles du côté de Lambarde dans le Bas-Rhin. Jacques Boivin et Christophe Annès. C'est le symbole des Vosges du Nord. Le château du Fleckenstein semble émerger d'une canopée apparemment infranchissable. Bien plus bas au niveau du sol, des fourmis jouent aux échassiers. Au milieu de nulle part, c'est l'heure de l'échauffement pour ces adeptes de la marche nordique que rien n'arrête. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, chaud. On se force toujours un petit peu à y aller, mais une fois qu'on est en train de marcher et qu'on revient, on se dit, mon Dieu, quel bonheur. C'est une sacrée détente. Après une journée d'activité, vous faites 1 heure de marche nordique. C'est essentiellement pour se défouler. Leur terrain de jeu, les 480 km de sentiers du secteur de Wissembourg. Des itinéraires balisés à l'ancienne par le Club Vosgien, une institution créée en 1872, sans qui les Vosges ne seraient pas ce qu'elles sont. Ce matin, à quelques kilomètres de là, au refuge du Pigeonnier, on prépare une randonnée. Le club forme de nouveaux adeptes dès le plus jeune âge. Si tu veux savoir exactement où il y a l'est ou l'ouest, tu tournes la boussole. C'est le moment ou jamais d'apprendre à se servir de la boussole. Reste à pratiquer. Une fois qu'on sait comment faire, c'est facile, mais quand on ne sait pas, c'est dur. Après, il faut voir sur le terrain si on arrive ou pas. C'est pas sûr qu'on arrive, on va essayer. Avant de partir à l'aventure, dernière explication de Roger sur le balisage. Rond, carré, rectangle, triangle, c'est d'une simplicité enfantine. Ça rassure le randonneur, ça lui évite à tous les carrefours de sortir sa carte, de faire le point avec la boussole, maintenant éventuellement avec le GPS. Dans le massif vosgien, vous trouvez les sentiers les mieux balisés de toute l'Europe, voire peut-être du monde, j'espère. Ces marcheurs sont-ils du même avis? Julie et David sont belges. Leur semaine de vacances, ils la passent à sillonner le massif. Un trekking plaisir à la rencontre de leurs limites. On vient de Belgique pour un peu souffrir dans les Vosges et finalement on prend énormément de plaisir. Je veux dire, on croise des gens super sympas. Le paysage est quand même assez vallonné et c'est vraiment très très agréable. À chaque coin, je dirais, de sentier, on est amené à rencontrer de très belles choses. C'est les plaisirs simples en fait. C'est un peu me tester pour moi, parce que voilà, moi je me dis ça va jamais aller. En fait, je me découvre quand même une certaine résistance. L'objectif n'est plus très loin à présent. Après quelques kilomètres dans la forêt, bien à l'abri d'un soleil caniculaire, les contreforts du Fleckenstein habillent les sous-bois de cette couleur si particulière, celle du grès rose. Les escaliers semblent taillés dans la roche. En quelques secondes, vous devenez guetteur du Moyen-Âge, un œil sur l'Alsace, sur les Vosges, un autre sur l'Allemagne et le Palatinat voisin.